village des sons. Elle a fait une marche en forêt. Comment je le sais? T'aurais dû voir. Il y avait des traces de boue partout. Elle avait fait des traces de la porte jusqu'à son hamac. Et j'ai dû tout nettoyer. Il y avait de la boue avec des feuilles collées. Tu sais, comme quand on met nos bottes de pluie. Et là, Isabella a vu quelque chose de spécial dans cette forêt. Est-ce que tu veux savoir de quoi il s'agit? Oui? Allez, on va aller la réveiller. De toute façon, il va falloir qu'elle m'aide à finir d'effacer les traces de boue un peu partout. Allez, on la réveille. 1, 2, 3. Isabella, réveille-toi. Oh! T'as fait des traces de boue partout. Mais pourquoi t'as pas changé tes bottes? Je crois que t'as oublié, hein? Ouais, mais c'est parce que hier, quand j'ai arrivé, j'étais très fatiguée. Ouais, imagine-toi donc qu'on a fait une très longue marche en forêt. On devait se rendre au camp. Le camp dans la forêt. Un camp dans la forêt, c'est comme une petite maison dans laquelle on peut se reposer à travers notre aventure. Alors moi, il y avait petite mademoiselle L, il y avait petit T, il y avait aussi notre ami, voyons comment il s'appelle donc, il y avait petit D, et on est tous partis faire une marche dans la forêt. Et là, quand on est arrivé au camp, on était fatigués. Oh, mes jambes faisaient mal. Alors, on a pris une pause et on a fait un feu. Il ne faut pas faire des feux dans la forêt si c'est interdit. Mais grand-papa P nous accompagnait et il a dit que l'indice de feu était très bas, qu'on pouvait faire un feu. Alors, on s'est mis à chercher du bois mort sur le sol, dans la forêt. Et tout d'un coup, on a marché et à un moment donné, oups, il y avait plein de bois mort. Quand on marche sur du bois mort, ça fait... Est-ce que tu es capable de faire ce son-là? C'est vraiment un drôle de son. C'est un son qui vient de ta gorge. Et quand on a fini de ramasser tout le bois qui faisait... Ben après ça, on a fait notre feu, on a mangé des saucisses sur le feu. Et on est revenu. Ouais, mes pieds étaient très sales. Je pense que je vais être obligée... As-tu entendu? Ils ont été à un camp. Un camp dans la forêt. Hey, ça, c'est une petite maison. Moi aussi, quelquefois, quand j'ai fait des longues randonnées en forêt, il y a des camps de bois pour se reposer. Ils ont fait un feu. Pour faire un feu, ça prend du bois sec. Et pour savoir si le bois est sec, on le casse et il fait crac. Alors, quand tu marches dessus, tu entends aussi le son crac. Ouais. Est-ce que tu connais des mots où tu entends le son? Attends, réfléchis. Oui, tu as raison. La classe. Oui, dans le mot classe, on entend le son comme dans aussi cœur. Oui, dans cœur, hein, on entend le son dans son corps aussi. Tu as raison. Et tu es très bon. Tu connais plein de mots où on entend le son. Moi, je vais te montrer que pour bien le prononcer, tu dois sentir dans ton cou. Hein? C'est un son qui vient de l'arrière-gorge.
Donc, il faut vraiment que tu prennes soin, quand tu le prononces, de bien aller dans ta gorge pour faire le k, k, k. Hein? Comme le son de la branche de bois qui est sec. Elle fait k, k, k. Je connais un drôle d'animal aussi qui fait le son k. Oh, je t'ai pas montré la photo. Ah, mais tu as raison. Regarde. Voici les branches de bois que Isabella a ramassées. Oui, tu as raison. Elle a la forme de la lettre C. Comme le bois sec. Mais j'ai aussi un ami animal qui fait ce son-là. Ouais, tu le connais sûrement. Est-ce que tu veux que je te donne un indice? Écoute bien. Allez crocodile, allez crocodile, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocodile, sur le bord du Nil, ils sont partis, ne reviendront plus. Est-ce que tu veux voir mon crocodile? Regarde. C'est un crocodile. Écoute bien son histoire. Croco, le crocodile. Croco, le crocodile, croque une noix de coco. Il croque de toutes ses forces la noix de coco. Oh, tous ces crocs cassent, sauf un. Zut! Un croc dans sa gueule. Croco, le coquin, n'est plus méchant. Croco ne croquera plus de noix de coco. Tu parles d'un crocodile. Manger des noix de coco, c'est ben trop dur pour ces petits crocs. Regarde, il lui en reste qu'un seul. Il aura plus l'air très méchant, ce crocodile, s'il n'a qu'un seul croc. Maintenant que tu es rendu très bon avec le son K, tu peux prendre ton cahier de phonologie où on voit le son K ici. Tu vas voir que le son K, il y a plusieurs lettres. Et ça, c'est en phonologie. C'est le son K. Tu dois encercler les images où tu l'entends, comme dans cube. Cube. Oui. Est-ce qu'on l'entend dans champignon? Non, on ne l'entend pas. Mais dans cube, oui, tu pourrais encercler le cube. Ensuite, il y a une page complètement différente où on a un nouvel exercice. Tout d'abord, tu dois chercher les lettres C. Ça, c'est le fun. Tu vas sortir tes yeux de détective. Ensuite, tu vas les chercher dans des mots. Et ensuite, tu vas reprendre l'exercice, cette fois-là en encerclant les images où tu entends le son K. Quand tu auras terminé, tu pourras toi aussi aller faire tes petits bouts de bois. Regarde, tu vas pouvoir prendre ton cahier de calligraphie et chercher le petit bout de bois du village des sons. Et tu vas voir que pour faire un C, on a besoin de la caverne. Tu te souviens de la caverne? Il ne faut pas oublier de laisser un espace pour que l'ours entre. Et la lettre C est une lettre coccinelle. Donc, tu ne vas pas dans la ligne du soleil, ni dans la ligne des racines. Tu fais des cavernes que dans la ligne de l'arbre. Tu te souviens? Allez, amuse-toi. Passe une belle journée. Je te fais un gros câlin et je t'embrasse. Au revoir. Hein?